Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. Old School, le samedi 2 décembre 2017 au Casting Club Mix 100% années 90, New Jack, R&B, hip-hop, rap, ragamuffin, dance, dombolo, rap, gabao, zouk love, voilà. DJ John Mess au platine, ça va, il sera avec nous sur le micro tout de suite dans le da Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio, la plus hot de la capitale pour en parler, mais pour l'instant, il défie les mix ici à Urban FM 104.5, la station urbaine. On va repartir donc dans le studio d'un Fresh Morning avec Wilfried Conrad Asoko. Conrad, c'est ça? Conrad Asoko. D'après ça fait combien d'années? Conrad Asoko. Combien d'années d'après? Parce que quand je vois le nom de Big Will, là, je pense au contraire du mot, quoi. Genre, connard. Tu vois, non, ça pourquoi? Big Will, toutes ces années d'après, je n'arrive pas à prononcer ça, donc je me retiens. Quand tu viens, il faut se m'enlever, il faut se m'enlever. Je me retiens. Toutes ces années, il m'appelle Wilfried. Il faut se m'enlever. Wilfried Conrad. Willy, ah Wilfried, Wilfried, tout ça c'est pareil. Moi, ma mère m'appelait Gabriel. Ah, c'est pas moi qui viens. Ah, quitte là. Tu n'es pas mon fils. Alors, Big Will, on dit quoi? On est là. Comment tu vas? Ça va. La semaine de l'entrepreneuriat, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat s'est arrêtée? Oui. Quand? Elle s'est achevée le 19 novembre, le dimanche. 19. Donc, vous faites d'abord une semaine d'entrepreneuriat, après vous allez au sommet. Oui, le sommet est prévu pour mars. Il se déroulera cette année à Istanbul, à la mi-mars. Donc après, nous allons au sommet et faire des restitutions. Elle va dans un autre... il y a deux sommets en fait. Il y a deux sommets internationaux. Il y a le sommet en Inde et il y a le sommet à Istanbul. En mars prochain, voilà. Alors donc toi, tu es venu faire le bilan de ta semaine. Exactement. Qu'est-ce qui a marqué cette semaine? Alors la semaine a été marquée par différentes activités, notamment des ateliers de formation, beaucoup de talks. On a eu près de 50 intervenants au total. Nous avons eu à Libreville uniquement plus de 300 participants, donc plus de 300 entrepreneurs qui sont venus, qui ont échangé. En termes d'action également, il y a eu différents secteurs qui ont été abordés. Nous avons eu encore 50 femmes qui ont été formées dans les aspects liés au management, au numérique, à la gestion financière. Et nous avons aussi échangé sur le développement du sport, sur le développement de l'entrepreneuriat. Apparemment, l'activité qui a eu le plus grand succès, c'est Back to School. Non. Peut-être la plus grande visibilité. La plus grande visibilité, oui, sûrement, parce que c'est une reprise en fait de Back to School qui a été appelée Retour au lycée par le ministère. Voilà, c'est une activité du ministère. Qui a été reprise par le ministère. Hein. Oui. Donc quand la première dame est partie... C'était au compte du ministère. C'était au compte du ministère. Donc le ministère participe aussi à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Le ministère participe à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Là, tu vois, Big Will, il veut faire le correctement. Je ne vais pas faire le politiquement correct. Je vais répondre. Tu veux faire le correctement politique? Non, même pas. Le ministère est... La semaine mondiale de l'entrepreneuriat est la semaine des entrepreneurs. Le ministère, c'est le gouvernement. Mais pourquoi ministre vient se mêler?
Tu as dit toi-même, tu parles. Mais c'est le ministre des PME, non? D'accord, oui, c'est un entrepreneur. Hein. Oui, mais dans aucun pays du monde, dans aucun pays au monde, je le dis ici, dans aucun pays au monde, un ministère n'organise une activité pendant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Mais s'il l'a fait, ce sont des raisons qui sont propres. C'est honorable que le ministère s'implique. C'est parce que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, comme je disais tantôt, est la Semaine mondiale des entrepreneurs. Ouais. C'est un cadre qui permet aux entrepreneurs d'échanger. Parce que si on fait la promotion de l'entrepreneuriat, nous sommes censés dire aux gens, ne pensez pas à la fonction publique, pensez entrepreneuriat, pensez entreprise. Ouais. Donc, il serait un peu bizarre qu'un ministère fasse la promotion de l'entrepreneuriat en disant aux gens, puisque lui, il est fonctionnaire. Mais dans le cas où le ministère des PME regroupe les PME qui sont créées par des entrepreneurs, c'est pas ça? Non. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat n'est pas un projet gouvernemental. D'accord. C'est un cadre d'échange. Je prends un exemple. Les techpreneurs, les entrepreneurs du numérique, pendant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, peuvent échanger. Donc les entrepreneurs du numérique, c'est les techpreneurs. Oui, et les entrepreneuriats du sexe, c'est les sexpreneurs. Donc, les entrepreneurs du secteur numérique peuvent échanger avec des structures en charge des questions numériques, avec le ministère de l'économie numérique, avec l'ARCEP, avec des opérateurs du secteur numérique. Je ne sais pas quels entrepreneurs les entrepreneurs du secteur agricole, prenons un exemple. Les agripreneurs. Les agripreneurs. Les entrepreneurs qui peuvent avoir des problèmes de packaging. Ils peuvent, pendant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, échanger soit avec le ministère de l'Agriculture, soit même avec l'AGANOR, l'AGASA, tout ça, pour échanger sur leurs problèmes. Donc, c'est honorable, c'est une bonne chose que le ministère s'implique, mais il est important que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, de retenir que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat reste aux entrepreneurs. Est-ce que la mobilisation du côté des entrepreneurs était effective? Elle a depuis 5 ans, du côté des entrepreneurs, elle a toujours été effective. Et les entrepreneurs, je vais vous dire, ils sont beaucoup plus motivés lorsqu'il y a des organisations qui viennent des entrepreneurs eux-mêmes. Parce que l'entrepreneur, le chef d'entreprise gabonais aujourd'hui en 2017, il n'a pas besoin de spectacle, il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, il a besoin d'actions concrètes, il a besoin de formation, il a besoin d'accès au marché, il a besoin d'échanger avec les autres. Il a besoin d'être inspiré par les autres. Donc, il n'a pas besoin il ne souhaite pas forcément du blablabla. Tu as dit il a besoin d'action. Voilà. Après votre passage ici pour présenter la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Les gens disaient, ouais, mais chaque année, on ne voit pas les résultats. Tous les jours, ils viennent nous parler de ça. Donc là, concrètement, si on parle des résultats pratiques, des actions concrètes que l'on peut retirer de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y en a eu? Il y a 50 femmes aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, qui ont été formées par des professionnels de l'entrepreneuriat de différents secteurs, qui ont été formées sur la gestion des outils numériques. Ce sont des femmes. Les femmes, prenons le cas de ces femmes qui entreprennent, qui ont toujours entrepris, mais qui ne savent peut-être pas comment vendre leurs produits sur les réseaux sociaux. Elles ont été formées, elles ont eu aujourd'hui les rudiments. Aujourd'hui, il y a des femmes peut-être qui ne savent pas gérer les aspects comptables, qui font en fait avec le bon sens, mais qui ont besoin d'avoir de la technique. Elles ont eu ces rudiments. Ensuite, on a renforcé, on a essayé, on a contribué au renforcement de leur leadership et de leur capacité managériale. Ce sont des actions concrètes. Nous avons lancé le 17 novembre le programme Changeons les règles du jeu que nous aborderons. Ce sera là 5 entrepreneurs qui seront formés pendant 1 an dans le domaine du sport et qui auront des opportunités de financement dans le cadre de leur projet. Il y a eu, je disais tantôt, plus de 300 participants à des ateliers de formation durant toute la semaine à Libreville uniquement. Ce sont des actions concrètes et les retours que nous avons de ceux qui participent, parce que ceux qui se plaignent, généralement, ce sont les déserteurs. Ce sont ceux qui ne participent pas. Vous avez donné des tuyaux, parce que le thème, c'était quand même entreprendre en temps de crise. Surmonte la crise. Le thème, c'était surmonte la crise. Vous avez donné des tuyaux aux entrepreneurs? Exactement. Le tuyau, je vais prendre un exemple simple. Moi, ça m'arrive de recevoir au sein de mon entreprise des entrepreneurs qui disent, ils font du consulting. Le gars, il arrive en jean. Il fait du consulting, il dit que sa boîte fait du consulting. Il ne peut pas venir me démarcher en jean parce que, selon moi, après je me trompe peut-être, mais c'est ma conception à moi, si tu fais du business consulting, tu dis tu veux faire de la gestion d'entreprise, viens me démarcher avec un costume. Tu n'as pas un costume, mais un pagne.
Donc, on a eu par exemple des ateliers sur du coaching vestimentaire, qui est important. Parce que en fonction du secteur donné, il y a aussi, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, il y a aussi un accoutrement qui va. On reconnaît le moine à travers l'habit. Donc, c'est un exemple qui est simple. Ensuite, la gestion des réseaux sociaux, comment vendre, comment apporter, quelles actions pour toucher son client, c'est-à-dire comment vendre. Nous avons eu des partenaires comme Global Mind qui sont experts dans la communication, qui sont venus, ce cabinet qui est venu et qui a formé les entrepreneurs présents lors de cette activité. Il y avait aussi les aspects liés au leadership, ou même comment recruter en temps de crise. Est-ce qu'avec la crispation économique, il faut prendre tant de salariés, etc. Quelles sont les astuces? Et c'est toutes ces thématiques qui étaient abordées durant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Tu as abordé tout à l'heure l'activité Changeons les règles du jeu. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? On sait qu'ils étaient déjà venus, elle nous en avait déjà parlé, ça concernait le sport. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Combien de personnes il y a eu? Et surtout la suite, parce que je pense qu'il y a une suite à cette activité qui s'est développée en programme. D'accord. Alors, changeons les règles du jeu. Donc, si on va en anglais, ça serait be bold for change, c'est-à-dire oser le changement. D'abord, je souhaite rappeler... Ah, donc c'est pas change it rules? Non, c'est be bold for change. Il voulait te... Alors, aussi. Je veux dire... J'ai dit change the rules, tu peux pas aller dans le même sens que il faut d'abord repartir au contexte. Il faut repartir au contexte. Lorsqu'on prend la mère patrie Gabon, on prend tous les secteurs d'activité. On va prendre l'agriculture, on va prendre le numérique, on va prendre le sport. Le sport aujourd'hui est un peu le mouton noir. Parce que c'est celui... Pas l'enfant pauvre, le mouton noir. C'est le secteur où... Le vilain petit canard. Voilà. C'est le secteur où le Gabon, la mère patrie Gabon, dépense énormément en termes d'infrastructures, en termes de projets, en termes de ceci. Mais pour quel retour? C'est vrai, ça permet d'encadrer les jeunes. Mais en termes de palmarès, pas grand-chose. En termes de recettes fiscales, bon, c'est vrai que lors des manifestations, il y a des aspects qui peuvent être, notamment dans le secteur des services, les structures hôtelières, il y a des retombées, oui. Mais aujourd'hui, les entreprises sportives produisent quoi? Nothing. Pas grand-chose. Aujourd'hui, nous pensons que nous, les entrepreneurs qui sont des acteurs de ce secteur, qui souhaitons être, comme beaucoup d'autres, des moteurs de développement du Gabon, nous proposons nous proposons le sport comme moteur de développement du Gabon par l'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous venons avec ce programme, nous avons intitulé « Changeons les règles du jeu ». Il y a eu notamment 2 phases. La première phase qui était liée au TOL, qui s'est déroulée le vendredi, où il y a eu des discussions autour de l'impact du sport sur le développement économique, social et culturel. Il y a eu des activités liées à la femme, le sport et l'entrepreneuriat. Il y a eu des activités sur la structuration et l'organisation la structuration et le financement des organisations sportives. À la fin de ce talk, qui a vu la participation de différents chefs d'entreprise, d'anciens sportifs, on a eu Paul Kessani, on a eu le DG de la NAGES, on a eu vraiment de très très bons invités. Nous avons lancé le programme Changeons les règles du jeu, qui vise en fait à identifier, à former et à accompagner des porteurs de projets dans le domaine du sport. Parce que nous pensons aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'est du sport. Pour être un entrepreneur, il faut avoir un certain dynamisme, il faut être discipliné, il faut savoir travailler en équipe, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné. L'entrepreneuriat, et il faut avoir de l'endurance. L'entrepreneuriat, c'est du sport. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un programme avec l'appui de Nobel Energy et de la CNSS, un programme qui vise en fait à identifier tous ces jeunes-là, à collecter le maximum de projets de jeunes Gabonais âgés de 18 à 40 ans qui seraient intéressés qui auraient un projet dans le domaine du sport. Juste comme ça, petit brainstorming, ça peut être un magazine sportif en ligne, ça peut être de la photographie sportive. Dafashman, je prends toujours cet exemple. Si tu googles tout de suite Iniesta, tu vas dans les images, tu vas voir une photo d'Iniesta où il avait mis un but face à Chelsea en 2008 ou 2009. Il avait son maillot à la main et un tricot jaune. Cette photo, elle a fait du tour du monde. Elle a fait du tour du monde. Si tu vois, elle est en première ligne. Elle a fait le tour du monde, c'est de la photographie sportive. Aujourd'hui, c'est vrai que on va peut-être dire, certains diront qu'il faut avoir une des activités sportives qui soit structurée. Comment tu sais ça?
Mais parce que lorsque avec mon équipe, nous avons travaillé sur le programme Changeons les règles du jeu, on s'est dit, qu'est-ce qui nous a marqué? Cette image, elle a fait le tour du monde. C'est une belle photo. Tu vois, elle est là. Elle était en haut. C'est de la photographie. On pourrait avoir quelqu'un comme Fallon qui peut faire de la photographie normale, mais qui veut dire, bon, moi, je souhaite me spécialiser dans la photographie sportive. Et lorsqu'il y a des petits événements, elle va faire des photos. Et elle peut aussi se spécialiser dans la photographie de la pêche. Exactement. Non, mais c'est vrai. Et elle peut se spécialiser dans un secteur tout en gardant les autres domaines. Donc, lorsqu'elle travaillera sur son modèle économique, ce sera en quelque sorte l'activité principale, mais elle pourra générer des fonds avec d'autres secteurs. Donc, il peut même avoir la radio sportive. Ouais. Il peut même avoir la gestion de carrière. Il peut même avoir le sports bar. On a aujourd'hui des endroits où on peut suivre la télé. Ouais, etc. Yoka, par exemple. Yoka, par exemple. Voilà. C'est de l'entrepreneuriat sportif. C'est de l'entrepreneuriat sportif. Ouais. C'est lié au sport. Ouais. Donc pour revenir au programme, pour qu'on puisse bien comprendre, tu as dit il faut identifier les jeunes de 18 à 40 ans. Alors, Vous les identifiez comment? Je suis un jeune Gabonais. J'entends parler de changeant de règles du jeu. Je suis à ce moment câblé sur Urban FM 104.5. J'ai entendu parler de changeant les règles du jeu. J'ai une idée, j'ai un projet. Je vais sur le site Je suis Gabonais. Je suis âgé de 18 à 40 ans. J'ai une idée d'entreprise, peu importe le niveau. Nous ne sommes pas regardants. C'est vrai que sur les termes de référence qui sont en ligne, on a mis niveau Bac+, mais on n'est pas regardant dessus. Je suis prêt à consacrer 80 à 100% de mon temps au projet parce qu'il y aura une formation qui va faire 12 mois. J'ai un projet dans ce domaine. Je rédige mon projet. Je vais sur le site de JR Gabon, qui est notre partenaire technique. J'envoie mon projet. Si mon projet est retenu, je fais partie des 20 personnes qui sont sélectionnées. Ces 20 personnes-là vont participer à une formation qu'on appelle un week-end pour entreprendre. Parce que tu peux être un bon photographe, mais ne pas avoir des capacités managériales ou des capacités comptables ou des facultés comptables. Donc, cette formation repose sur ce programme repose sur la formation un week-end pour entreprendre. On te donne des rudiments, on te forme pendant un week-end. Le 11 décembre. Et je tiens d'abord à rappeler que la clôture des inscriptions est prévue pour le 30 novembre 2017, donc la semaine prochaine. D'accord. Donc, tous ceux qui ont des projets et qui m'écoutent, d'idées d'entreprise dans le domaine du sport, la deadline, la date limite est le 30 novembre à minuit. D'accord. Donc, si mon projet est retenu parmi les 20, tout le week-end, j'ai la formation. Ainsi, je passe devant un jury. Ouais. Je passe devant un jury et on retient les 5 meilleurs. D'accord. Les 5 meilleurs projets. Ces 5 meilleurs projets-là seront accompagnés pendant 1 an durant le programme d'un programme de GA qui s'appelle GA Mentoring. Ils auront des formations, ils seront mentorés, etc. dans différents aspects. Et nous avons mis, avec l'appui de Nobel Energy, avec l'appui de la CNSS, nous avons mis en place un fonds d'amorçage, c'est-à-dire un fonds qui nous servira de garantie afin de financer les 5 projets d'entreprise qui sont retenus. Là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on pense, c'est à mettre à l'actif de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Dans le fond, la semaine était bien, ça a apporté ses fruits, des fruits attendus. Ça a porté ses fruits. Il y a eu un engouement des entrepreneurs d'abord. Des entrepreneurs d'abord, c'est ce que nous retenons. C'est ce qui est positif. Il y a eu, ça a été une très très bonne chose que le ministère s'implique. Ouais. Mais il est important, et je tiens à le dire ici, je ne veux pas faire la question m'a été posée. En tant que coordinateur général de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Gabon, il est important de rappeler que ce n'est pas un projet gouvernemental. Il est important de rappeler que nous avons besoin, nous saluons la participation du gouvernement, mais nous avons besoin des entrepreneurs. Nous avons besoin des entrepreneurs. Nous avons besoin que le gouvernement, s'il participe, nous saluons leur participation, qu'il garde une place consultative. Qu'ils soient là et qu'ils viennent en temps, même à la limite, même inviter, échanger avec nous. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Willy Conrad Assoko, qui était avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, nous on repart avec DJ John Mez dans le studio avant de recevoir l'équipe du Lions Club. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine.
104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm